grand plaisir pour nous de vous accueillir à ce dialogue que nous avons organisé en collaboration avec la REC, avec l'appui financier et technique de IPAS. Il s'agit de la deuxième édition du dialogue interuniversitaire sur les droits de santé sexuelle et reproductive que nous organisons depuis 2022. Disons félicitations à tous les étudiants ici présents qui ont été sélectionnés pour prendre part à ce dialogue. Par votre courage et à travers votre engagement, nous pouvons créer des sociétés plus égalitaires entre les sexes, où chacun est à l'abri des habits et traité avec dignité. Nous ne pouvons clore ce discours sans jeter des fleurs à Yar RDC, de l'initiative d'aujourd'hui qui s'ajoute sur plusieurs autres initiatives antérieures et qui vont dans le sens des capacités des jeunes et les doter des compétences et spécifiquement dans les questions du droit de la santé sexuelle et reproductive. Je suis pas prête aujourd'hui, s'il te plaît. C'est ce qu'on appelle avortement sécurisé. C'est combien de mois déjà? Combien de mois? Non, attends. C'est juste 2 semaines comme ça. Oh. Il faut aider les hommes à changer leurs attitudes envers de la femme. La masculinité, c'est l'ensemble des caractéristiques, des comportements, d'attitudes qui sont attribués à l'homme dans la société. Dans une tradition, on nous a fait croire que nous, les femmes, on n'avait pas droit aux éthiques, on n'avait pas droit de parler, de se présenter devant les hommes. Alors moi, je m'aimerais inciter, appeler à une étudiante qui se trouve enseignée, d'avoir plus confiance en soi. Que dire à ces femmes qui sont convaincues que l'homme est virulent? Le tout premier, c'est le manque d'informations sur le droit chez les femmes. Les violences basées sur le genre sont dues au niveau des connaissances juridiques peu élevé chez les femmes. Alors ma question s'adresse à M. Joseph. Que faire pour pallier à ces problèmes? Que toutes ces femmes qui cherchent un avortement, c'est parce qu'elles sont infirmées, c'est parce qu'elles ont une raison valable, c'est parce qu'une raison peut être liée à telle limitation plutôt que l'avortement. L'organisation Young Alliance for Reproductive Health et la représentation des étudiants du Congo Nord Kivu, avec l'appui des IPAS dans le cadre du projet Makoki Amwasi et l'accompagnement de la division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et de la cohésion nationale, et le rectorat de l'UNICOM organise la 2e édition du dialogue interuniversitaire sur les DSSR sous le thème promouvoir la masculinité positive pour mettre fin aux abus et violences sexistes en milieu universitaire. Parmi ces droits dont nous sommes en train de vouloir ici remettre à cette femme, il y a des droits également d'accéder à un avortement sécurisé. Il y a un droit pour lequel nous battons. Un droit pour que la femme détermine de sa sexualité et qu'elle prenne le contrôle sur tout total de son corps. Chacun d'entre nous a la capacité de changer les choses à son niveau et de protéger les droits de la femme, et ça c'est un rôle universel. L'Université des Goma ouvre grandement ses portes, toute possible collaboration avec vous jeunes universitaires, et notre politique de coopération pour cette année est inscrite autour de 3 piliers: la gestion de l'environnement, le peace building et le leadership des jeunes étudiants, particulièrement la jeune femme, et la problématique des droits humains, ce qui d'ailleurs justifie notre présence ici.